Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur ma chaîne pour les fidèles, pour écouter ce que j'ai à dire sur cette pleine lune en vierge. Et puis, ben, si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, dans mon univers. J'espère que vous trouverez ici des informations intéressantes pour vous aider à cheminer au mieux sur votre parcours de vie. Voilà. Donc alors, nous sommes partis pour, cette analyse très personnelle, bien sûr, de la pleine lune en Vierge du 24 février 2024. Voilà, qui aura lieu à 13h31 heure de Paris. Alors bon, le fait que cette pleine lune, hem, ait lieu le 24/02/2024, déjà ça m'a un peu interpellée. Oui, on est quand même sur un jour, 8. Ah, et 8 dans une année 8. Alors bon, moi qui suis pas très, calée en numérologie, je sais quand même que le 8 est un nombre, est un chiffre, à consonance, karmique, on va dire, hein. On clôture un cycle pour en commencer un nouveau, en fait, hein. C'est le 8, le signe de l'infini, voilà. Bon. Et puis, bah, c'est 13h31. Alors bien sûr, c'est, dans la zone de la France, hein, c'est pas ça sera pas le monde entier à la même heure, mais en tout cas, en France métropolitaine, hein, c'est 13h31 qui est une heure miroir inversée. Alors j'ai fait quelques petites recherches sur justement cette heure miroir inversée. Alors, bon, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, voilà, c'est une heure qui est synonyme de chamboulement. Alors, qui peut entraîner une phase de découragement, une période un peu difficile, des ruptures, hein, que ce soit sur le domaine professionnel ou sur le domaine, sentimental, mais en tout cas, hem, c'est une heure qui montre des changements nécessaires pour évoluer, pour laisser partir certaines choses qui ne servent plus, pour mieux renaître à soi-même, en fait, et c'est tout à fait l'énergie d'une pleine lune en signe mutable, hein, par exemple. Donc voilà, l'heure est au changement, à l'évolution, à la métamorphose. C'est une heure miroir inversée qui apporte du courage pour aller au-delà des peurs, de l'inconnu. C'est la marque d'une fin de cycle qui ouvre la voie donc à une renaissance. Et c'est une heure qui est particulièrement reliée à la carte 13, l'arcane majeur de la mort dans le tarot, hein, 13, forcément. Donc voilà, il faut s'attendre à des ruptures, que ce soit encore une fois au niveau de certaines relations, au niveau d'emploi, hein, voilà, qui sont sur le coup une perte bien sûr, mais qui, emmènent, amènent à un changement quoi, pour une évolution positive. Donc vous voyez un petit peu? On est en train de clôturer des cycles, hein. Voilà, ah c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc alors, on revient à nos moutons, hein, la pleine lune en Vierge qui est ici. Ah, la lune, hein, qui est opposée donc au soleil, forcément c'est une pleine lune. Donc la lune, elle, est en Vierge, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une pleine lune en Vierge, bien sûr. Alors les signes impactés, comme d'habitude, hein, je reprends mes petites habitudes, les signes impactés par une pleine lune en Vierge, ben ça va être comme cette pleine lune a lieu sur le 5e degré, heu, voilà, hein, 5 degrés, vous voyez ici, il y a 5 degrés, voilà, comme chaque signe en comporte 30. Voilà, bah, là, ça tombe sur le 5e degré de la Vierge, donc les premiers et deuxièmes décans. Alors 1er décan, hein, c'est les 10 premiers degrés et 2e décan, bah, c'est les 20 premiers degrés, d'accord? Donc les premiers et deuxièmes décans des signes dits mutables, hein, ce sont les signes qui représentent le dernier mois d'une saison. Donc on se prépare, on fait place nette pour accueillir le renouveau, bien sûr. Donc si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant, donc les 3 fondamentaux en astrologie ou bien sûr d'autres points importants pour les plus initiés, bah, vous pourrez être remué. Donc si vous avez, ces points-là en signes mutables. Donc les signes mutables, c'est le signe de la Vierge, en face on trouve le signe des Poissons, OK? Donc dernier signe de l'hiver, donc ça c'est bon, hein, voilà. En carré à tout cela, donc
Pour les autres signes mutables, on a le Gémeaux, le signe des Gémeaux, et en face, le Sagittaire. Donc voilà, si vous avez un des 3 fondamentaux dans ces signes-là, particulièrement premier et deuxième décan, ou d'autres points importants, vous pourriez être davantage remué par cette pleine lune. Les signes favorisés sont, ou davantage épargnés, dirons-nous, sont les premiers et deuxièmes décans, donc pareil, 3 fondamentaux ou d'autres points. Les signes du Cancer, et en face, voilà, je bug, hein, Capricorne, et ensuite Scorpion, et en face, Taureau. Voilà, donc ces signes-là devraient être un petit peu moins bousculés. Alors, une pleine lune en signe mutable. Eh bien, c'est de l'énergie de fin de cycle sur de l'énergie de fin de cycle. Hein, voilà, alors plus l'heure miroir dont je vous ai parlé, plus le fait que ça soit un jour 8, plus voilà, donc on est en train de clôturer des cycles, hein, véritablement. Donc comme je vous l'ai dit, un signe mutable, dernier signe d'une saison. On fait place nette pour accueillir un renouveau. Hein, voilà, et c'est particulièrement vrai sur l'axe Vierge-Poisson, puisqu'accessoirement, le signe du Poisson, bah, c'est le dernier signe du zodiaque. Après, on passe en Bélier, qui est quand même le signe du printemps. Donc le signe du Poisson, bah, c'est le dernier signe de l'année astrologique. Hein, donc voilà, la pleine lune en Vierge, c'est la dernière pleine lune de l'année astrologique, avant le printemps, le renouveau. Donc effectivement, nous sommes invités à faire le ménage de printemps. Voilà. Hein, enlever tout ce qui ne va plus, ce qui ne sert plus, alors que alors c'est typique du signe de la Vierge, ça, hein, le côté maniaque, le côté rangement, le côté ordre, hein, le signe du tri, la Vierge, hein, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je garde pas. Voilà, ça c'est très manichéen, c'est la Vierge. Donc voilà, pleine lune de ménage de printemps, autant chez soi, dans son domicile, dans son bureau, ou peu importe, voilà, autant dans son environnement extérieur que, ben, en soi, bien sûr, hein, forcément. Donc une pleine lune en Vierge, eh bien, ça va nous demander de laisser partir les mauvais côtés de la Vierge, hein, voilà. Alors, les mauvais côtés de la Vierge, ben, c'est un côté sacrificiel, bien sûr, hein, voilà, le signe de la Vierge est le signe du sacrifice par excellence. Bon, un côté sacrificiel généralement alimenté par un sentiment de culpabilité d'origine totalement inconsciente, hein, voilà, qui peut être éveillé dans cette incarnation par les conditionnements éducationnels, hein, notamment la religion, hein, voilà, c'est ce qui se passe souvent, ou voilà, bref. Pour alors, ce côté sacrificiel, hein, je vais y arriver. En fait, en mode vierge, c'est pour avoir droit au salut, je dois me sacrifier pour les autres. Ça, c'est très, très vierge, ça. Donc ça, on va dire au revoir à tout ça, on doit travailler dessus, parce que la vierge, ben, c'est le signe de l'esclave, du serviteur. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui se mettent, ceux qui sont beaucoup marqués par le signe de la Vierge, hein, sont des personnes qui se mettent beaucoup au service, mais quitte à tomber dans le sacrifice. Hein. S'oublient totalement. Déni de soi, la Vierge. Dénigrement même de soi, la Vierge. Et oui, parce que c'est le signe de l'auto-sabotage par excellence aussi, hein, dans ses mauvais côtés. Donc ça veut dire que, ben, il y a ce juge à l'intérieur qui est extrêmement intransigeant envers soi-même. Donc, ceux qui sont marqués par le signe de la Vierge ont généralement tendance à se mettre énormément de pression sur le dos. Hein. Ils doivent toujours se montrer parfaits, se mettre énormément de pression pour se montrer parfait. Donc, du coup, ce juge à l'intérieur dit souvent: tu vas pas y arriver, t'es nul, t'es moche, puis t'es trop ci, puis t'es pas assez ça, puis tu sers à rien. Voilà. un, Vraiment un saboteur très très important, hein, dans le signe de la Vierge. Donc bah, là, ça sera une bonne occasion pour écouter justement son saboteur pour qu'il arrête de crier, hein, parce que tant qu'on l'écoute pas, ben, il parle, il crie, il hurle. Voilà. Afin de transformer ses pensées négatives envers soi-même en positif, comme par exemple le ferait un meilleur ami. Hein, parce que le signe de la Vierge, c'est un signe régi par Mercure, la planète des amis.
Donc voilà, chers amis, justement, au lieu de croire votre saboteur, essayez de vous comporter, comme un meilleur ami envers vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous direz ou non, tiens, qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur pote s'il commençait à se dénigrer, à se cracher sur la tronche tout le temps? Qu'est-ce que vous lui diriez pour le rassurer, pour le coacher? Bah, il faudrait que vous soyez ça pour vous-même, en fait. Voilà. Il faut que vous deveniez votre meilleur ami, rassurant, hein. La véritable amitié, c'est l'amour inconditionnel. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez vous dire en tant que votre propre meilleur ami quand le saboteur hurle? Voilà. Parce que du coup, dans le signe de la Vierge, bah, ceux qui sont très dans l'auto-dénigrement, l'auto-jugement, qui se mettent énormément de pression pour être un maximum parfait, tout ça, bah, du coup, ils ont tendance à juger beaucoup les autres et à attendre d'eux énormément de choses comme enfin, c'est à l'image de la pression qu'ils se mettent à eux-mêmes, en fait. Donc voilà, le signe de la Vierge dans ses mauvais côtés, c'est quelqu'un qui va juger beaucoup, qui va critiquer beaucoup, qui va pas supporter que les gens soient négligés ou qu'il y ait des choses qui ne soient pas, faites au bout, enfin au autant qu'elles pourraient être faites, hein, voilà. Donc très critique envers soi-même, donc très critique envers les autres. Donc ça, faut un peu se détendre du string pendant cette cette pleine lune en Vierge. Il faut accepter, que, tout le monde n'ait pas le même degré d'exigence et c'est pas forcément un défaut de ne pas avoir le même degré d'exigence. Voilà. Donc voilà, ce côté abandonner le côté perfectionniste, du coup. Se lâcher la grappe, à soi-même et aux autres. Accepter d'être imparfait, soi-même et que les autres soient imparfaits, hein. Cultiver le mode nature peinture aussi. Voilà. Oublier les termes, échec, faute, mais les transformer, par exemple, en expériences qui sont nécessaires pour apprendre et évoluer. Le terme faute, il faut le transformer en erreur, hein. L'erreur, ça donne plus de place, à l'idée que, ben, on a le droit d'être imparfait déjà et qu'on ne peut que progresser, que les erreurs font partie de l'évolution en représentant des paliers. Bref, on oublie ce côté, «Je dois être parfait, je dois être parfaite», hein, parce qu'on le sait, la perfection n'existe pas. Alors en Vierge aussi, on doit cesser de vouloir tout comprendre et analyser tout de suite. Voilà, tant que je comprends pas tout de suite tout, et ben, je vais me prendre la tête. Pourquoi? Ben, parce que le signe de la Vierge, comme je vous l'ai expliqué, est régi par Mercure, qui est la planète du mental, d'accord? Et dans le signe de la Vierge, on est vraiment dans le signe du mental analytique, qui cherche à tout comprendre dans les moindres détails. Voilà. Donc ça, on doit essayer de le calmer un petit peu, ce côté-là. C'est simplement accepter que certaines compréhensions viennent avec le temps, avec le recul. Voilà. Accepter aussi que, le présent soit tel qu'il est. Voilà. Bref, arrêter de vouloir tout comprendre tout le temps, tout de suite, dans les moindres détails, voilà. Parce que parfois ça n'arrive pas comme ça, faut avoir du recul, faut pouvoir regarder dans le rétroviseur donc voilà, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon parce qu'on comprend pas tout, tout de suite. Il faut accepter que parfois certaines compréhensions mettent du temps. Voilà. Ensuite, la pleine lune en Vierge est un excellent moyen pour travailler sur la peur du châtiment, hein. La Vierge a extrêmement peur du châtiment, la peur d'être punie, hein, parce qu'il y a cette peur de l'échec encore, due à ce côté hyper perfectionniste. Donc ça vient souvent aussi de conditionnements religieux, familiaux, hein. Alors ça peut être un caractère positif parce que, bah, ça permet au final de toujours se remettre en question, c'est-à-dire: «Est-ce que je fais bien? Est-ce que, je vais pas me prendre un truc derrière, donc il faut que je m'assure d'être dans le juste», hein, donc ça cultive un petit peu l'humilité, on va dire, hein. Le signe de la Vierge est un signe relativement humble quand même. Mais trop de remise en question, bah, ça devient paralysant. Ça entretient beaucoup d'angoisse, donc il faut trouver un peu ce juste milieu. Voilà.
Parce que quand on est très marqué par le signe de la Vierge, on peut avoir tellement peur de se tromper avant même d'avoir commencé un projet qu'en fait ça nous paralyse et que ça, bah, du coup on commence rien. Voilà. Donc faut essayer de, bah, d'accepter que, bah, même si on se plante, c'est pas grave, c'est en c'est en se plantant qu'on apprend, hein, encore une fois. Voilà, donc si jusqu'ici ce que je raconte, ben, ça t'a plu et que tu me découvres aujourd'hui, n'hésite pas, à t'abonner, à ma chaîne, hein, bien sûr, si ça te plaît. Ça ne pourra que m'aider moi dans mon chemin. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de cette, pleine lune, spécifique. Donc voilà, la pleine lune en Vierge. Alors, cette pleine lune, ben, si on regarde un peu du côté soleil, donc soleil en Poisson, ben, on voit que le soleil est conjoint à tonton Saturne, comme je l'appelle. Donc forcément, cette pleine lune a des énergies saturniennes. Voilà. Donc on pourrait se laisser envahir par une certaine mélancolie, une certaine déprime, une certaine tristesse, hein, tout ça c'est merci Saturne. Une perte d'énergie aussi, puisqu'elle est conjointe, enfin puisque le soleil, l'énergie, est conjoint à Saturne. Voilà, alors on pourrait être ramené à faire un bilan, voilà, je garde pas, hein, énergie, vierge, un bilan d'erreurs passées. On pourrait alors Saturne, c'est le passé, la Lune, c'est le passé, donc on pourrait beaucoup, beaucoup rebrasser le passé lors de cette pleine lune et n'oublions pas que, comme le soleil est en Poisson, on est sur l'axe Poisson-Vierge, dernier signe du zodiaque, les Poissons, donc l'heure est au bilan. Donc voilà, beaucoup de rebrassage du passé, bien, pas bien, hein, Vierge, signe manichéen, mais tout ce qu'on aura fait de pas bien, ben on ne se fustige pas pour nos erreurs, hein, ça c'est très Vierge aussi de, hein, se flageller là avec le fouet là. Voilà, pour des erreurs ou des choses qu'on aurait pu ou dû mieux faire, hein. Mais simplement s'enlever cette culpabilité, parce que le signe de la Vierge est le signe de la culpabilité par excellence. Donc se dire qu'au moment où il s'est passé ce qu'il s'est passé, je n'avais pas les clés pour faire autrement. Hein. Cultiver le pardon, on est sur l'axe des Poissons. Voilà, la compassion, le pardon. Donc pardon envers soi-même. Et on peut se dire qu'on essaiera de faire mieux la prochaine fois en acceptant d'apprendre de ses erreurs, mais faire de même pour les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a fait une crasse ou vraiment vous a fait du mal, eh bien, il faut accepter que au moment où cette personne a agi comme ça ou vous a dit certaines choses, elle n'avait pas les clés dans son chemin d'évolution pour faire autrement. Donc, voilà, faire preuve d'empathie, ça ne veut pas dire tout excuser, mais pratiquer le pardon pour mieux se libérer d'une expérience traumatique et ne pas ressasser la colère, la colère, la colère. Voilà. Le pardon, en fait, ce n'est pas oublier. C'est accepter ce qui s'est passé pour mieux s'en libérer et passer à autre chose. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière pleine lune de l'année astrologique, donc une pleine lune de purification, des cycles se terminent, donc on n'hésite pas avec voilà, ces énergies poissons quand même à verser quelques larmes, puisque les larmes sont à l'âme, ce que le savon est au corps. D'accord? Voilà. Donc la Lune, on en revient à cet astre, la Lune qui est ici, ben elle est conjointe à Junon, rétrograde, qui équivaut un peu à une Vénus rétrograde, qui est conjointe à Lilith, Lilith qui est ici, la Lune noire. Et tout ça est opposé, hein, à travers la Lune, à Saturne. Donc clairement pour moi, il y a des ruptures de liens, de relations plutôt qui ont duré un certain temps. Voilà, rupture d'engagement, dysfonctionnel, malsain, des engagements, des contrats, des pactes, des contrats karmiques, oui, en mode domination-soumission, emprise, manipulation, qui reposent sur des schémas de culpabilisation. Par exemple, oh, après tout ce que j'ai fait pour toi,
tu ne peux pas me quitter quand même. Ou l'inverse, oh, après tout ce que cette personne a fait pour moi, je n'ai pas le droit de le quitter. Ou je n'ai pas le droit de passer à autre chose. Je n'ai pas le droit de retrouver ma liberté. Quand même, ça ne se fait pas. Voilà. Ça, c'est de l'emprise, en fait. C'est de la manipulation. D'accord? Donc, tous ces contrats, ces pactes, ces liens qui reposent sur, voilà, culpabilisation, victimisation, emprise, manipulation, soumission, domination, sont voués à disparaître, sont voués à connaître des ruptures, des séparations. Saturne est un astre qui favorise les ruptures, la fin, hein, c'est un peu le côté fatalité. Et alors ce matin, je me suis, je fais partie, d'un groupe, enfin d'une page là, je suis une page Facebook, bon en anglais, qui parle des astéroïdes et j'ai eu une notification, qui parlait de l'astéroïde Orcus que je ne connaissais pas et on a dit: «Orcus, ça c'est un mini Pluton en fait». Donc Pluton qui va la planète qui va détruire pour transformer, pour transmuter, va va épurer ce qu'il y a à épurer pour, amener à une renaissance. Et ben, Orcus est un mini Pluton. Donc Orcus, voilà, fallait que je tombe dessus, est conjoint à Junon rétrograde et Lilith. Donc en gros, il y a des énergies de fin pour renaître. Alors, ces liens d'engagement, bien sûr, ça touche plus à la sphère sentimentale généralement, mais ça peut être dans le domaine professionnel. Le signe de la Vierge, c'est le côté servitude, le côté je rends service, donc aussi la sphère professionnelle. La maison 6, qui est analogue au signe de la Vierge, euh, se rapporte au milieu du travail. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de remaniements, de bouleversements, de fins qui arrivent, de rupture de contrat, quoi. Contrat karmique. Hein, on est quand même sur une pleine lune en 8-8, huitième jour, hein, jour 8, dans une année 8. Donc voilà, la fin de quelque chose. Alors, pour en revenir à la sphère sentimentale, vous voyez ici, bah, la sphère sentimentale, c'est plutôt Vénus. Hein. Donc Vénus qui est en Verseau, conjointe à Mars. Donc on a des énergies passionnées et passionnelles avec une conjonction Vénus-Mars, mais c'est en carré à Jupiter et dans le signe de la révolution. Donc pour moi, les hommes et les femmes sont appelés à se libérer d'une expression de l'amour toxique et de reprendre leur indépendance et leur liberté, l'un par rapport à l'autre. Voilà, se sortir des schémas de soumission, domination, sauveur, sauvé, bourreau, victime. Hein? C'est dans un amour sain, on doit respecter la liberté de l'un et de l'autre, mais aussi la sienne, bien sûr, mais on doit trouver ce juste équilibre entre ma liberté et la liberté de l'autre. Hein? Voilà, le véritable amour n'asservit pas, il libère. Donc avec ce côté carré, là, Jupiter, tout ça, faudra quand même faire attention si l'on vit des ruptures, des reprises de liberté, reprises d'indépendance, à ne pas agir sur des coups de tête, mais à réfléchir son truc. Jupiter est en signe de terre. Parce qu'un carré à Jupiter, ça peut emmener en fait une absence de réflexion sur les conséquences de ses actes. Voilà, on peut partir vraiment dans des choses sans en mesurer forcément les conséquences. Donc, rompre avec des schémas toxiques, oui, mais assurer ses arrières. Mais ne pas non plus rester par exemple, dans un couple dysfonctionnel ou dans un emploi qui nous plombe pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire par raison financière ou matérielle, parce que justement, ça bloque notre évolution. Et peut-être croire que si nous vivons quelque chose de plus aligné avec notre âme, avec notre être, eh bien, justement, l'abondance pourrait venir d'une meilleure façon. Voilà. Mais il faut quand même prendre le temps de peser le pour et le contre, sans rester enfermé, mais ne pas non plus se jeter du précipice, quitte à se rétamer la tronche par terre.
Voilà, c'est tout un équilibre en fait. Et d'ailleurs, je remarque que, ben, voilà, cette conjonction Mars-Vénus en Verseau, bah, c'est les 2 maîtres des nœuds qui sont en conjonction dans le signe de la rébellion, de la révolution, de la reprise de liberté. Donc on a le nœud sud en Balance, qui est régi par Vénus, et le nœud nord en Bélier qui est régi par Mars. Donc vraiment, on est dans une phase de révolution des rapports hommes-femmes, ou plus généralement, des rapports à l'amour. Voilà. Avec un meilleur respect des différences, comme je vous l'ai expliqué, hein, les respects des différences, c'est très uranien, c'est très Verseau. Et le respect de la liberté individuelle de chacun, même si on est en couple. Hein. Donc, quelque part, on est en train de vivre des choses dans nos vies respectives qui nous pourraient nous donner accès à de grandes avancées karmiques dans notre relation à l'amour. On ne peut pas se permettre d'être trop dans le côté balance, complaisant, sacrificiel dans un couple, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, ni trop dans le côté c'est moi qui décide, t'as pas ton mot à dire, trop dans l'affirmation de soi-même, c'est-à-dire que c'est moi qui commande, toi je te soumets. Donc on est vraiment en train de travailler sur cet équilibre et aussi par rapport à la gestion de notre caractère masculin, de notre caractère féminin. Quand est-ce que je dois sortir le glaive? Quand est-ce que je dois me mettre en retrait? Quand est-ce que je dois m'affirmer? Quand est-ce que je dois faire des concessions? Voilà, tout ça. Surtout qu'en ce moment, Chiron, qui est l'astéroïde de la blessure et de la guérison, est pile, ou presque, hein, sur le nœud nord qui est en bélier. Donc on est en train de guérir l'énergie justicier intérieure. D'accord? Donc le laisser s'exprimer quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand notre sens de l'identité est en danger, foncièrement en danger, mais aussi le dompter quand il va trop loin, quand il ne laisse plus sa place du tout à l'autre, ou aux opinions de l'autre, ou aux besoins de l'autre, ou aux désirs de l'autre. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Donc forcément, quand on a été trop dans le côté sacrificiel, on aura tendance à aller explorer l'extrême inverse. Et quand on a été dans l'extrême inverse, on aura peut-être tendance à trop se calmer du coup, et jusqu'à ce qu'on revienne à un équilibre. D'accord? Alors, on n'a pas parlé du maître de la pleine lune. Maître de la pleine lune qui est Mercure. Hein, comme je vous ai dit, Mercure régit le signe de la Vierge. Et Mercure est dans le signe opposé, en Poisson. Donc nous sommes plutôt... Alors Mercure qui est la planète des échanges, des amis, des transactions, des déplacements. Voilà, c'est speed, hein, Mercure. Hein. Donc là, il vient de se taper une traversée du Verseau qui l'a encore plus speedé. Donc beaucoup d'angoisse, beaucoup de nervosité, beaucoup d'échanges tout le temps. Ta, 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 ta. Là, il arrive en Poisson, donc il est largement calmé. Donc on arrive dans une période de retrait, d'introspection. Hein. Les poissons sont un signe quand même plutôt assez dans la méditation, la spiritualité, tout ça. Hein. Donc voilà, après une période cérébralement intense, ça nous fera pas de mal, hein, où on a pu avoir des nouvelles chocs, vivre des choses chocs, avoir des révélations perturbantes, bouleversantes. Là, on va être amené à temporiser, à calmer le truc. Alors, on pourrait, euh, on pourrait avoir envie de se mettre dans sa bulle, bien sûr, d'être un peu dans la lune, dans ses rêves, mais forcément Saturne, qui est en Poisson, ne va pas vraiment nous laisser nous évader. Hein. Saturne demande beaucoup d'ancrage et de prise de responsabilité. Donc ceux qui ont tendance à avoir un caractère un peu fuyant, j'occulte la réalité, je mets des choses sous le tapis, là, avec un Mercure en Poisson conjoint Saturne, ça va plus être possible. C'est-à-dire que oui, on est dans une période de retrait, d'introspection, mais pour faire face à certaines réalités et responsabilités par rapport à un passé où on a eu quelques déséquilibres.
prendre la responsabilité de ses comportements. En mode, soit je me suis laissé abuser, pourquoi je me suis laissé abuser, pourquoi ça se répète toujours dans ma vie, il faut que je comprenne la source de ce dysfonctionnement, ou alors justement, ben, j'ai tendance à abuser des autres, j'ai tendance à mentir, j'ai tendance à jouer l'illusionniste, parce que c'est très poisson ça de jouer l'illusionniste. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ose pas voir en moi? Comment je peux arrêter? Hein? Donc forcément, Saturne va nous demander peut-être de changer notre manière de nous montrer aux autres, de communiquer une certaine vérité de nous, qui n'est pas automatiquement la vraie vérité. Voilà, ce côté communication, ce que je montre pas. Voilà, prendre la responsabilité de certaines choses vis-à-vis de tout ça, pour repartir avec plus d'authenticité dans quelques semaines. Voilà. Donc c'est à peu près ce que je pouvais dire sur cette pleine lune en Vierge, hein, les amis. Donc n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, hein, pour m'aider moi aussi sur mon chemin, si elle vous a plu en tout cas. Et si vous avez envie et si vous sentez surtout que je peux vous aider sur votre chemin d'évolution, que ce soit à travers une guidance carte ou un service astrologique, thème synastrie, thème karmique. N'hésitez pas à aller visiter mon site pour plus de renseignements. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Tout est expliqué sur mon site, qui est donc www.unamephénix.com. Voilà, voilà. S'il y a des, j'y décris mes services, mes tarifs, les modalités, comment prendre contact. Donc tout est expliqué sur le site. Si ça vous intéresse, d'aller y jeter un petit coup d'œil, ma foi. Voilà, ça me fera plaisir en tout cas. Bon et bien sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Belle journée à vous.